Je t'invite à rejoindre un rendez-vous en ligne ou dans ta ville. Ok, bon, mais c'est quoi exactement un rendez-vous? Un rendez-vous, c'est un groupe de 5 à 10 personnes qui se réunissent en ligne ou dans ta ville pour vivre à fond la communauté et grandir ensemble dans leur marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait dans un rendez-vous? On partage nos défis. On prie les uns pour les autres. On voit comment la Bible aussi peut nous aider pratiquement dans notre vie de tous les jours. Et bien sûr, on s'encourage mutuellement à marcher dans notre destinée. Que ça soit en ligne ou dans ta ville, je t'invite à rejoindre un rendez-vous dès maintenant. Pour participer, visite notre site web www.lalibertélive et clique sur Rendez-vous en haut dans le menu. Bienvenue à cet événement Prière et Vision de l'Église La Liberté Live. L'Église La Liberté Live, c'est l'Église en ligne et dans ta ville. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça? L'Église en ligne et dans ta ville. C'est bizarre, hein? Tu vas en apprendre plus très bientôt. Donc toi, tu connaissais peut-être déjà l'Église La Liberté Live avant, peut-être pas. Ce message, il est pour toi. Peut-être que toi, tu nous découvres aujourd'hui, peut-être pas. T'inquiète, le message, il est pour toi. Que tu sois au Congo, en France, mais non, je suis au Congo ici. Non, parce qu'il y a des gens qui nous suivent en ligne aussi, ok? En Côte d'Ivoire, en Belgique, au Canada ou ailleurs, ce message est pour toi aussi. Et à La Liberté Live, notre mission est extrêmement simple. On est là pourquoi? Pour que tu puisses connaître Jésus, que tu puisses vivre libre, que tu puisses découvrir qui tu es et que tu puisses marcher dans ta destinée. Amen. Alors, comme on est dans un événement de prière et vision, j'aimerais t'en dire un peu plus quand même sur l'Église La Liberté Live. L'Église La Liberté Live, comment est-ce que ça a démarré? Comment est-ce qu'elle est née? Est-ce que quelqu'un se pose cette question? Quelqu'un s'est déjà demandé ça? Ça a commencé comment cette histoire, hein? Eh bien, ça a commencé dans le jeûne et la prière. Alors qu'on servait le Seigneur avec ma femme Nadine au Canada, à Montréal, dans un temps de jeûne et prière, on a senti que Dieu faisait quelque chose. On a voulu comprendre, on a continué à prier. On a reçu 2 mots, jeunesse, Afrique. Jeunesse, Afrique. Bon. On a essayé de comprendre ça, on a continué à prier, puis le Seigneur nous a montré que l'Afrique, c'est pas juste l'Afrique. Tu me regardes bizarrement, tu dis, il est bizarre lui, c'est quoi ça? L'Afrique, c'est pas juste l'Afrique.
L'Afrique, c'est pas juste l'Afrique. L'Afrique, c'est le monde. L'Afrique, c'est le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui sont d'origine africaine, qui vivent en Europe. Il y en a plein qui vivent en Amérique du Nord. Et il y en a même de plus en plus qui vivent en Asie. Le Seigneur nous a poussés à démarrer une église en ligne depuis le Canada. On a démarré comme ça. Et le Seigneur nous a montré un modèle. Il nous a dit, voilà, voilà ce que vous allez faire. Et c'est très simple. Tout commence avec un petit groupe. Un petit groupe de prière. Un groupe, on les appelle les rendez-vous. C'est entre 5 et 10 personnes qui se réunissent quelque part, commencent à prier ensemble. Et là où les groupes grandissent, il y a des rassemblements qui vont prendre forme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes ici à Kinshasa en ce moment. C'est pour démarrer le premier campus de l'église La Liberté Live. Et aujourd'hui, on peut quand même célébrer ça parce qu'après 6 mois d'existence, il y a des petits groupes rendez-vous, des petits groupes de prière. Il y en a déjà en Europe, il y en a en Afrique, il y en a en Amérique et il y en a aussi en Asie. Donc on est vraiment reconnaissant de voir ce que Dieu fait. Et là, on se prépare au démarrage du premier campus de La Liberté Live qui va se réunir ici à Kinshasa. Et à l'église La Liberté Live, Dieu nous a donné une vision. Dieu nous a donné une vision. Et ce qu'on va faire, c'est que toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de décembre, on va parler de ça. On va en parler. On va parler de la vision que le Seigneur nous a donnée. Et ce qui est bien, c'est que ça sera à chaque fois un moment convivial. Là, je ne sais pas si tu as vu, il y a même des sandwichs. Ça va être un moment très convivial. Et ça va être propice à ce que tu puisses inviter quelqu'un. Chaque fois, chaque semaine, tu vas pouvoir inviter quelqu'un. Et dès le dimanche 2 janvier, le campus de Kinshasa va commencer à se réunir tous les dimanches. Okay? Bon, une vision maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une vision? Quand on dit vision, il y a plein de trucs qui nous viennent en tête. D'ailleurs, j'ai même posé la question sur Instagram, j'ai dit, bon, ok, quand je dis vision, c'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit? Est-ce qu'il y en a ici qui avaient vu ça? Est-ce qu'il y en a qui ont répondu? Il y en a qui ont répondu? Ouais. Parmi les réponses, on m'a dit, vision, ça fait penser à la spiritualité. Ok. Quelqu'un a dit, vision, ça fait penser à l'avenir. Ok. Quelqu'un m'a dit, vision, ça fait penser aux yeux. Ok. Quelqu'un pense que c'est profond, hein, c'est ça? Oui, oui. Quelqu'un a dit, vision, ça fait penser à ce que Dieu révèle. D'autres ont dit, vision, ça fait penser au projet de Dieu pour notre vie. Okay. Quand on regarde dans le dictionnaire, on voit que le mot vision, il a un sens propre, mais il a aussi un sens figuré. Le sens propre, c'est une vision, c'est la perception du monde extérieur par la vue. Autrement dit, c'est ce qu'on voit avec nos yeux. Ça, c'est le sens propre. Mais il y a aussi le sens figuré. C'est l'action de voir, de se représenter quelque chose en esprit. Autrement dit, c'est ce qu'on voit mentalement. Bon, est-ce que c'est important d'avoir une vision claire? À votre avis, est-ce que c'est important d'avoir une vision claire? Oui, oui. Ben oui, la vision, c'est quelque chose qui est super important. Regarde, au sens propre, sans nos yeux, c'est compliqué d'avancer, n'est-ce pas? Sans nos yeux, on ne sait pas où on va. Mais au sens figuré aussi. Sans voir en esprit, c'est le même principe. On ne sait vraiment rien accomplir de significatif sur cette terre. Quelqu'un a dit un jour, si tu ne le vois pas avant de le voir, tu ne le verras jamais. Autrement dit, si tu ne le vois pas mentalement avant de le voir avec tes yeux ne le verront jamais. La réussite de tes études, par exemple, si tu ne le vois pas d'abord mentalement, tu ne vas pas te mettre en mouvement et tu ne vas jamais le voir avec tes yeux. C'est la même chose pour le travail, c'est la même chose pour le mariage, c'est la même chose pour tous les domaines de nos vies. Tout commence par une vision. Et ce principe, il est aussi d'application pour l'Église. L'Église locale doit savoir où elle va. Si tu veux savoir, tu veux en savoir plus sur où va ta propre vie, regarde où va ton église locale. Regarde quelle est
sa vision. Parce qu'en fait, l'influence de ton église locale sur ta vie, elle va être vraiment grande. Et tu veux t'assurer d'être dans une église locale où vous partagez la même vision. La Bible nous dit dans Amos 3.3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Mais c'est ça. Pour avancer ensemble, il faut se mettre d'accord. Il faut savoir où on va ensemble. Pour avancer ensemble, on doit pouvoir partager la même vision. C'est d'ailleurs valable pour le choix de nos amis, pour le mariage, pour les partenaires d'affaires, c'est la même chose. Même pour le choix de nos employeurs. Et c'est la même chose, bien sûr, pour le choix de notre église locale. En résumé, moi, je t'encourage à être dans une église locale où la vision, elle est claire. Je t'encourage à être dans une église locale où toi, tu partages vraiment la vision. Tu partages vraiment la même vision. Alors, est-ce que Dieu donne encore des visions ? On pourrait se poser la question. Est-ce que Dieu donne encore des visions ? Bonne question. Parce que avoir une vision mentale des choses, planifier, se projeter, s'imaginer, on peut le faire nous-mêmes, on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Hein ? Oui. Alors on peut se poser vraiment cette question. Est-ce que Dieu donne encore des visions aujourd'hui ? Voyons ce que nous dit la Bible au travers une prophétie de Joël. C'est pas Joël Bombay, ok ? C'est pas Joby, ok ? C'est Joël, le prophète Joël dans la Bible. On voit Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Ce passage est puissant. Joël ici, il prophétise qu'un jour viendra où le Saint-Esprit donnera des visions aux jeunes. Est-ce que quelqu'un le croit ? Pour bien comprendre ce verset, on doit pouvoir comprendre le contexte dans lequel cette prophétie est prononcée. Si on revient en arrière maintenant dans le temps, okay, on a compris, le prophète Joël, il prononce cette prophétie. Ok, maintenant, on va revenir un peu en arrière dans le temps. Okay, on se rend compte que le fait que Dieu répande son esprit sur tous, que Dieu rende son esprit disponible pour tous, c'est quelque chose que Moïse, lui, il aurait vraiment, vraiment voulu voir. Il aurait aimé ça, vraiment. Mais ce n'était pas encore possible à l'époque de Moïse. Parce que Dieu avait choisi, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il avait choisi que ce n'était pas encore le temps, à ce moment-là, du temps de Moïse, que son esprit soit répandu sur toute chair. Lisons ensemble dans Nombre 11, 26 à 29. L'esprit vint également demeurer sur deux hommes qui se trouvaient dans le camp, et qui s'appelaient Eldad et Médad. L'esprit vint reposer sur eux, car ils figuraient parmi les inscrits, bien qu'ils ne se soient pas rendus à la tente. Et dans le camp, ils se mirent à parler sous l'inspiration de Dieu. Un jeune homme courut avertir Moïse. Eldad et Médad sont en train de parler sous l'inspiration de Dieu dans le camp. Alors, Josué, fils de Nun, qui était l'assistant de Moïse depuis sa jeunesse, intervint en disant « Moïse, mon maître, empêche-les de faire ça. » Moïse lui répondit « Serais-tu jaloux pour moi ? Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Wow. Moïse, lui, il avait ce rêve. Il rêvait du jour où l'esprit serait disponible pour tous. Et au moment où il dit que Dieu répande son esprit sur toute chair et que les jeunes auront des visions, Joël, à ce moment-là précis, il est en train de prophétiser que le rêve de Moïse qu'on a lu dans Nombre 11, 29 fait en fait partie du plan de Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'un jour viendra où le Saint-Esprit donnera des visions aux jeunes. Est-ce que quelqu'un le croit toujours ? Dans Acte 2,
Attention, on arrive là, ok? Dans Acte 2, versets 14 à 17, lors de la Pentecôte, Dieu a décidé que le temps était venu de répandre son esprit sur les disciples. Ici, imaginez, on va essayer de s'imaginer ça ensemble. Ici, la scène, elle se passe quand les disciples sont remplis du Saint-Esprit et ils se mettent en fait à parler dans d'autres langues. Un passage que tu as sûrement déjà lu. Okay? À ce moment-là, il y a des étrangers, ils voient ça, ils sont vraiment confus. Ils disent hey, qu'est-ce qui se passe ici? Ils entendent les disciples qui viennent de Galilée, qui parlent dans une multitude de langues qui sont des langues étrangères. Et en fait, les étrangers entendent ça et ils reconnaissent même que les disciples parlent dans leur langue étrangère. Ça, c'est le contexte. Et puis voilà ce qui se passe. Imaginez, un peu une scène de confusion, non? Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qu'il se passe. Comprenez ce qu'il se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. » Ils pensaient qu'ils avaient trop bu. Il dit, pas du tout. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Et il cite. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations. Waouh! Amen. Qui veut acclamer le Saint-Esprit ici? Joël a prophétisé qu'un jour viendra, où le Saint-Esprit donnera des visions aux jeunes. Et aujourd'hui, je suis là pour te rappeler que ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé. Amen, amen. Oui, aujourd'hui, en 2021, Dieu donne des visions aux jeunes. Et à l'église, à Liberté Live, on a reçu une vision de la part de Dieu. En passant, l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. L'église, c'est nous. Et voici la vision que nous partageons à l'église La Liberté Live. Écoute bien cette vision, parce qu'il se pourrait bien que toi aussi, tu aies reçu cette vision. Ça se pourrait. La Liberté Live, c'est l'église où ton potentiel est révélé et développé. On croit que Dieu a placé en toi un potentiel. En toi, il y a un potentiel. Et ce potentiel, il est appelé à être révélé et développé pour bâtir un monde meilleur. La Liberté Live, c'est l'église où tu viens comme tu es. Nous, on veut ça dans l'équipe. On veut que tu puisses venir comme tu es. Tu viens comme tu es, tu es accueilli dans un climat de non-jugement. Amen. Amen. Et parce que tu viens comme tu es, et que tu es accueilli dans un climat de non-jugement, tu deviens un excellent candidat, une excellente candidate pour recevoir la grâce de Dieu qui transforme. La Liberté Live, c'est l'église où tu développes ton leadership. On veut voir, et on va le voir ensemble, des hommes et des femmes qui deviennent, tiens-toi bien, des références mondiales. Moi, je le crois. Des leaders, entrepreneurs, juristes, sportifs, artistes, médecins, pasteurs, artisans, qui influencent et inspirent par leur vie. La Liberté Live, c'est aussi l'église pour les jeunes et ceux qui veulent investir dans la jeunesse. Parce qu'en fait, l'église pour les jeunes, il manque quelque chose. L'église pour ceux qui veulent investir dans la jeunesse, il manque quelque chose aussi. C'est l'église pour les jeunes et ceux qui veulent investir dans la jeunesse.
moi je pense qu'il y a énormément de jeunes. Il ne faudrait pas grand-chose pour que ça décolle, vraiment. Il faut juste quelqu'un qui dit « Moi, je crois en toi. Je crois en toi. Je suis avec toi. Je prie pour toi. Tu vas y arriver. » Et Dieu parle à des personnes, pour l'instant, qui ont ce cœur pour investir dans la jeunesse. Mais il parle aussi à la jeunesse, qui a ce cœur pour recevoir, que d'autres personnes puissent prendre le temps et investir dans leur vie. La Liberté Live, c'est aussi l'église où tu vis la communauté. On a les petits groupes de prière, les rendez-vous, j'en ai parlé tout à l'heure. On fait des fêtes aussi. Qui avait participé à la fête qu'on avait organisée ici à Kinshasa? Est-ce qu'il y en avait ici? Oui, ok. On fait des fêtes aussi. On va faire des concerts, je ne vais pas tout vous dire pour l'instant, mais on va faire des concerts aussi. Des barbecues, on va en faire beaucoup. Et dans tous nos événements, ce qu'on veut, on veut prendre le temps de parler. On veut prendre le temps de s'arrêter pour se rencontrer. On ne veut pas juste, on rentre, puis on sort, puis c'est fini. Non, on veut prendre le temps d'être ensemble. La Liberté Live, c'est aussi l'église qui crée de la musique qui te rapproche de Dieu. On peut faire du bruit pour Joël et Eunice Bombay, nos leaders de louange. On peut les remercier. Et on peut faire beaucoup de bruit pour l'équipe de louange aussi. On est bénis vraiment. Il va y avoir de la musique. Il va y en avoir. Il va y avoir des chants nouveaux. Le Saint-Esprit va conduire à créer des chants nouveaux qui vont se chanter à gauche et à droite. C'est sûr, on l'a vu, on l'a déjà vu. L'église, la Liberté Live, c'est aussi l'église où tu sers ta ville. On veut servir notre ville. Qui est la veuve, qui est l'orphelin? On veut aller à la rencontre de ces personnes. On veut aller servir les gens. On veut sortir des murs d'un bâtiment pour aller vers les gens, les aimer, les servir. Puis à un moment, il dit, pourquoi vous faites ça? Ben nous, voilà un peu ce qui s'est passé dans notre vie, quoi. On a rencontré Jésus, puis il a quand même pas mal tout changé. Et il nous a donné ce cœur. Le cœur de pierre, transformé en cœur de chair, et le cœur pour aller aimer les autres, les aider, prononcer des paroles positives. N'est-ce pas? Et l'église La Liberté Live, c'est l'église qui vient à toi. Que ce soit en ligne ou dans ta ville, où que tu sois dans le monde, La Liberté Live vient à ta rencontre. Et il y a toujours une place pour toi à La Liberté Live. Je veux vraiment insister là-dessus. Il y aura toujours une place pour toi à l'église La Liberté Live. Peu importe ce que tu as fait ou pas fait. Il y aura toujours une place pour toi. Et quand Dieu donne une vision, il ne la donne pas juste à un pasteur. Quand Dieu donne une vision, il ne la donne pas juste à un pasteur. Il la donne à plein de gens. Il la donne à plein de gens. Et on pourrait se dire, ok, mais pourquoi est-ce que Dieu communique la vision à plein de gens? Parce que le cœur de Dieu pour notre ville est que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu veut sauver chaque personne qui habite dans ta ville. Dieu veut voir des personnes qui vont se lever pour le servir. Des gens qui vont vouloir contribuer à changer le monde une personne à la fois. Mais pour que ça se passe, il faut que des hommes et des femmes reçoivent une vision de la part de Dieu et qui décident de se mettre en mouvement ensemble. Et d'ailleurs, pour qu'un mouvement de l'Esprit de Dieu porte beaucoup de fruits sur la durée, qu'est-ce qu'il faut? Que des hommes et des femmes décident de se lever pour servir ensemble. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut se lever pour servir Dieu et voir une multitude de personnes se tourner vers Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit et qui veut voir un vrai changement dans sa ville, dans son pays et dans son continent? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Avec ma femme Nadine, on sait que Dieu a déjà parlé à plein de gens. Il y a déjà beaucoup de personnes en quelques mois qui ont pris cette décision de rejoindre l'église La Liberté Live et même de servir déjà dans différentes équipes. Moi, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent en ce moment, que Dieu appelle à rejoindre l'église La Liberté Live. Et aujourd'hui, moi, je veux savoir à qui Dieu a parlé. Je veux le savoir. Je veux savoir à qui Dieu a parlé. Qui a aussi reçu cette vision? Qui a aussi reçu cette vision? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lever à nos côtés? Qui veut bâtir avec nous l'église La Liberté Live et voir une multitude de personnes connaître Jésus, vivre libre, découvrir qui ils sont et marcher dans leur destinée? Dieu m'a parlé, et je sais qu'il a parlé à des personnes qui sont dans cette salle et aussi des personnes qui nous suivent en ligne. Toi, tu veux nous rejoindre? Tu veux servir avec nous? C'est simple. Si tu es à Kinshasa, en présentiel, à la fin, il va y avoir une table juste ici. Juste là. Il y aura une table, tu peux aller donner ton nom. Tu pourras t'inscrire pour servir avec nous. C'est pour ça qu'on fait les événements prière et vision. On veut partager la vision. Et si toi, ça te parle, tu dis, OK, mais oui, moi je veux prendre part à ça. Moi, je veux servir. Et il y a plein d'opportunités pour servir. C'est possible de servir aux opérations. C'est possible de servir avec les enfants. C'est possible de servir aussi à la louange. On a le département photo. On a le département vidéo. On a aussi l'animation des petits groupes de prière. Il y a une place pour toi. Si tu décides de te lever et de servir, tout à l'heure, quand on aura terminé, tu pourras aller à la table juste là-bas pour donner ton nom. Et si tu nous suis en ligne, tu peux tout simplement visiter le site web www.laliberté.live. Et là, tu vas tout simplement cliquer sur rendez-vous et tu vas pouvoir déposer ta candidature pour animer un groupe de prière en ligne ou dans ta ville. Maintenant, on va prier. On va prier. Tu peux fermer les yeux là où tu es. On va prier. Je vais commencer en fait par prier pour toi. Je vais prier pour toi. Toi, tu es venu ici avec des besoins spécifiques, peut-être avec des soucis. Toi, tu as besoin de l'intervention de Dieu. Je prie pour toi maintenant. Seigneur Jésus, je te bénis. Je suis reconnaissant pour ta présence. Saint-Esprit, tu es ici. Tu es dans ce lieu. Et tu connais les situations qui sont représentées dans cette salle. Tu les connais. Tu sais exactement par quoi les personnes qui sont dans cette salle passent. Je prie, Saint-Esprit, pour les personnes qui sont découragées. Je prie pour un vent d'encouragement qui vient du ciel. Je prie, Saint-Esprit, que là où il y avait le découragement, tu viens emmener de l'encouragement. Que là où il y avait la défaite, tu viens amener la victoire. Que là où il y avait des pensées de mort, tu viens emmener ta vie. Je prie, Saint-Esprit, que tu agisses maintenant. Tu connais les situations. Tu connais toutes les situations qui sont ici. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui ont fait un long chemin pour venir ici. Et c'est un pas de foi. C'est un pas de foi d'être venu ici. Et toi, Seigneur, tu es celui qui honore la foi. Alors, Seigneur, tu viens maintenant rencontrer. Tu viens rencontrer, Seigneur, la personne qui souffre en ce moment. Tu viens apporter ta guérison. Saint-Esprit, tu viens apporter ton encouragement. Saint-Esprit, tu interviens maintenant. Alors que je prie, tu touches. Tu touches plusieurs personnes ici. Tu touches plusieurs personnes, Saint-Esprit. Tu viens redonner l'espoir. Tu viens redonner de l'espoir. Là où il y avait un mur d'impossibilité, là où tu avais l'impression qu'il y avait un désert, qu'il n'y avait pas de porte, le Seigneur vient et il crée une porte. Je prie, Seigneur, que chaque personne qui est ici puisse repartir avec cette conviction que tu es là, que tu es aux commandes,
que rien ne pourra arrêter les plans que tu as pour nos vies. Nous le croyons, Seigneur, et on veut le déclarer avec foi aujourd'hui. On déclare toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Et alors qu'on reste dans cette atmosphère de prière, oui, Dieu donne encore des visions aujourd'hui. Est-ce que tu partages la vision de l'Église La Liberté Live? La Liberté Live, l'Église où ton potentiel est révélé et développé, l'Église où tu viens comme tu es, l'Église où tu développes ton leadership, l'Église pour les jeunes et ceux qui veulent investir dans la jeunesse, l'Église où tu vis la communauté, l'Église qui crée de la musique qui te rapproche de Dieu, l'Église où tu sers ta ville, l'Église qui vient à toi. Est-ce que Dieu t'appelle à rejoindre l'Église La Liberté Live et à y servir? C'est ce qu'on va faire, on va prier ensemble. Et on va chercher la direction du Saint-Esprit. Il y a des personnes ici, la réponse, ça sera oui. Gloire à Dieu pour ça. Il y en a ici, la réponse, ça sera non. Gloire à Dieu aussi pour ça. Parce que tu dois absolument être là où Dieu te veut. Tu dois absolument, et il y a une urgence, que tu sois là où tu vas porter le plus de fruits. Prions maintenant pour recevoir une direction du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es là, tu es dans ce lieu. Viens tout simplement donner une direction. Il y a des oui et il y a des non dans cette salle. Et en ligne aussi. Saint-Esprit, tu viens donner des convictions. Parce que comme je disais, quand tu donnes une vision, tu ne la donnes pas juste à un pasteur. Et je crois, Seigneur, qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent cette vision. Je prie, Seigneur, que tu puisses donner une conviction profonde maintenant, une direction. Tu parles. Et je prie toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Rentrons ensemble dans un temps de louange et d'adoration. Gloire à toi, Seigneur. Lève-toi si tu veux te lever. Reste assis si tu veux rester assis. C'est la liberté. Seigneur, dans ces instants, nous voulons simplement t'adorer. T'adorer pour ce que tu es pour nous. T'adorer pour ce que tu fais dans nos vies. Je veux t'adorer. Hey, oui, t'adorer. Hey, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Hey, je veux t'adorer. Hey, oui, t'adorer. Hey, si je vis, Seigneur, si je vis, Seigneur, oh Jésus, c'est pour t'adorer. Est-ce qu'on peut le faire ensemble de tous nos cœurs? Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. De tout mon cœur, t'adorer. Car si je vis, Seigneur, oh Jésus, c'est pour t'adorer.
reçois l'adoration qui vient de nos cœurs. Nous n'avons que toi, nous nous prosternons, nous t'exaltons et nous t'adorons. Oh, 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 oh. Pour t'adorer, mon Dieu. Alors qu'on est dans cette atmosphère de louange, on veut vraiment rester dans cette atmosphère de louange. Et je t'invite, alors qu'on est dans une atmosphère de louange et d'adoration, à venir amener tes dîmes et offrandes dans les paniers qui sont là. On est dans une saison de démarrage d'église. On va acheter des équipements, on va louer un endroit, on va pouvoir être 7 jours sur 7. On le croit, on le croit. La réalité, c'est que les besoins financiers ils sont importants. Si toi, tu crois dans cette vision, que tu puisses contribuer avec ce que Dieu t'a donné. Ton don contribue à faire avancer l'œuvre de Dieu en ligne et dans ta ville. Je t'invite à être généreux et à voir ça comme un acte d'adoration. Et nous poursuivons ce temps de louange dans la présence du Seigneur. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, car tu es le roi, oh, oh, de notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois, Seigneur, oh, oh, car tu es le roi des rois, notre victoire, oh, oh, oh,
Est-ce qu'ensemble, on donne une ovation au Saint-Esprit tous ensemble? Oui. Oui. Saint-Esprit, tu es là. Tu règnes. Tu règnes. All right.